Il y a quelque chose, quand il y a une activité que tu as vraiment envie de faire, tu le trouves ce temps pour le faire. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Et généralement, quand on dit j'ai pas le temps de le faire, c'est pas que j'ai pas le temps de le faire. Ça signifie que je ne veux pas mettre du temps sur cette activité pour le faire parce que ce n'est pas important aujourd'hui pour moi de le faire. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Weifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, j'espère que tu vas bien pour l'épisode de cette semaine où nous allons refaire le point sur les valeurs. Cette semaine, je vais te partager une méthode que j'ai testée pour identifier les valeurs les plus importantes dans sa vie à aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux valeurs, j'ai regardé quelles étaient les personnes qui étaient expertes dans ce domaine, dans ce concept des valeurs. Et donc, je suis allée regarder très rapidement du côté américain. Et je suis tombée sur le docteur Demartini, qui a notamment écrit un livre que je suis en train de lire, The Value Factors, qui parle des valeurs importantes, des valeurs profondes. Et en fait, il propose un test gratuit sur son site qui permet d'identifier ces valeurs. Ce test s'appelle The Value Determination Process. Alors, c'est un test qui est en anglais. Et l'objectif de ce test, c'est d'aider les personnes à déterminer leurs valeurs. Le postulat de ce procédé, c'est qu'on ne peut pas se mentir sur notre vie, sur ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est ce que je dis justement assez souvent, c'est que notre vie démontre ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, de fait de ce qui nous entoure, de l'environnement qui nous entoure. Et le docteur Demartini explique que nos valeurs, en fait, découlent de nos manques qui sont conscients ou inconscients. Et en fait, c'est la perception de notre manque le plus important, de ce qui nous manque en fait, le plus important dans notre vie, qui va devenir comme extrêmement important et en fait va se transformer en valeur. C'est ce que j'expliquais en fait dans l'épisode numéro 9, mes challenges, merci, vous me permettez d'identifier ce qui compte pour moi. C'est que justement, ce que nous percevons comme un manque, un challenge, va se transformer comme l'une de nos valeurs les plus importantes pour nous. Et en fait, c'est ce que le docteur Demartini explique, c'est que en fait, ce qu'on va essayer de faire dans notre vie, c'est qu'on va essayer justement de combler ce manque. Donc, ça va être notre objectif de vie, notre mission de vie. Donc, cet accomplissement de remplir ce manque, ce qui nous manque en fait le plus aujourd'hui dans notre vie. Et en fait, cette hiérarchie, entre guillemets, de nos challenges va se refléter comme la hiérarchie de nos valeurs les plus importantes pour nous aujourd'hui. Et en fait, justement, cette hiérarchie de valeurs va impacter, va influencer la manière dont on va percevoir le monde. Donc, en fait, c'est notre cadre de référence. Et ça va influencer nos comportements. Voilà, donc, je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce que j'expliquais dans les 2 épisodes précédents, 12 et 13, donc notamment avec les niveaux logiques. Et donc, notre hiérarchie de valeurs va influencer la manière dont on se comporte, la manière dont on agit au quotidien, dans notre environnement autour, et c'est ce qui va déterminer notre mission, notre destinée, notre destin. Et selon le docteur Demartini, comme justement notre système, notre hiérarchie de valeurs est influencée par ce qui nous manque le plus, quels sont nos challenges, les challenges auxquels on doit faire face aujourd'hui, et comme ces challenges et ces manques évoluent avec notre vie, avec notre expérience, notre système de valeurs évolue aussi en fonction de ces manques, de ces challenges. Et comme notre système de valeurs évolue, ça signifie que notre mission, notre destinée évolue aussi au fur et à mesure de notre expérience de vie. Et en fait, voilà. Et donc, c'est vraiment... je trouve assez intéressant cette idée qu'on n'a pas qu'une seule mission. On en a plusieurs qui évoluent en fait au fur et à mesure de
de notre vie, de nos expériences. C'est comme si en fait c'était un ensemble de petites missions qu'on construisait au fur et à mesure justement de ce qu'on vit au quotidien, qui va construire en fait notre destinée et notre chemin de vie et nos missions de vie. Et donc le principe de ce test, c'est de répondre à une série de 13 questions. Et en fait l'idée de ce test, c'est que les réponses que tu vas donner le plus souvent, donc les plus récurrentes à cette série de 13 questions, ce sont ces réponses qui vont te permettre d'identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour toi aujourd'hui et de hiérarchiser ces valeurs. Voilà, et donc je pense que tu commences à comprendre pourquoi je me suis intéressée à cet outil et que j'ai sauté sur l'occasion pour le tester pour moi-même, quoi. Et en fait, en réfléchissant justement à ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, et pas forcément, comme je le disais dans l'épisode numéro 6, c'est pas forcément identifier les choses ou les valeurs que tes parents ou encore tes professeurs ou encore tes mentors te disent ou t'enseignent. C'est vraiment identifier les valeurs qui sont importantes pour toi à aujourd'hui. Tu vas vraiment commencer à voir que les challenges ou les manques que tu peux percevoir en fait peuvent devenir des alliés et tu peux les utiliser pour avancer dans ta vie. Et c'est ce que je disais justement dans l'épisode numéro 9. Et donc dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter en détail les 7 premières questions de ce test. Donc la première question sur laquelle on est amené à réfléchir, c'est tout ce qui va tourner autour de notre environnement. Je t'en avais déjà parlé, c'est quels sont les objets aujourd'hui qui t'entourent. C'est quels sont les objets que tu as aujourd'hui chez toi, dans ta maison, dans ton appartement. Quels sont les objets qui t'entourent sur ton lieu professionnel, que ce soit des objets physiques, des objets virtuels. Que représentent ces objets pour toi? Parce que, en fait, quand tu y penses, les objets qui sont pas intéressants pour nous, soit on s'en est débarrassé, on les a achetés à la poubelle, soit on les a placés dans un endroit qu'on voit pas forcément, peut-être dans un grenier, dans un garage, au fond d'un placard, etc. Donc les objets que tu vois, là par exemple, quand tu es en train de m'écouter, si tu regardes autour de toi, les objets que tu vois autour de toi, c'est quels sont ces objets. Quels sont ces objets et qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Et par exemple, je sais pas, tu as peut-être des tableaux qui représentent tes vacances ou ta famille, tu as peut-être des livres qui t'entourent. Moi, par exemple, en enregistrant cet épisode, voilà, je suis devant une bibliothèque avec plein de bouquins, tu as peut-être des vêtements, t'es peut-être entouré d'objets électroniques, tels que des ordinateurs, des PC, des téléphones, etc. C'est vraiment de réfléchir à quels sont les objets qui naturellement t'entourent au quotidien et que tu peux voir même en ce moment où tu écoutes ce podcast. La deuxième question, elle va porter autour de comment tu passes la majeure partie de ton temps. C'est de regarder en fait comment tu passes ton temps à qu'est-ce que tu fais. C'est quelles sont les actions que tu réalises, pourquoi est-ce que tu le fais, c'est ce qui est vraiment important pour toi, quelles sont les activités que tu réalises. Parce que je pense que tu dois le savoir, c'est souvent on dit j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, mais en réalité, quand il y a quelque chose, quand il y a une activité que tu as vraiment envie de faire, tu le trouves ce temps pour le faire. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. Et généralement, quand on dit j'ai pas le temps de le faire, c'est pas que j'ai pas le temps de le faire. Ça signifie que je ne veux pas mettre du temps sur cette activité pour le faire parce que ce n'est pas important aujourd'hui pour moi de le faire. Et donc, je t'invite à regarder aujourd'hui, par exemple, je sais pas, sur un mois, où est-ce que tu passes la majorité de ton temps aujourd'hui? Comment est-ce que ta journée sur une journée de 24 heures, voilà, comment est-ce que ta journée elle est structurée, qu'est-ce que tu fais quand tu es réveillé, hein. Bien entendu, je parle du temps où on est réveillé et pas quand on dort, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à dormir, et ça c'est une activité biologique, on n'a pas trop le choix, et on devons dormir pour pouvoir récupérer de nos journées, mais je parle vraiment du temps quand tu es éveillé, quand tu as les yeux ouverts.
La troisième question sur laquelle ce test nous amène à réfléchir, en fait, c'est comment est-ce que tu dépenses ton énergie, qu'est-ce qui va te permettre de te ressourcer. En fait, c'est regarder comment est-ce que tu vas dépenser ton énergie, quelles sont les activités que tu vas faire et quelles sont les activités qui vont te permettre de te ressourcer. Par exemple, quand tu te sens patraque, quand tu te sens fatigué, qu'est-ce qui va te permettre en gros, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir retrouver cette énergie et pour pouvoir redémarrer. Tu as des personnes qui vont plutôt aller vers l'extérieur, rechercher peut-être la compagnie d'amis, aller faire des activités, aller faire quelque chose avec d'autres personnes pour pouvoir se ressourcer. Tu as d'autres personnes qui ont plutôt envie de quelque chose de plus calme, d'être plus en mode coucou, de se renfermer sur soi, d'aller lire un bouquin, d'aller écouter de la musique. Donc voilà, c'est vraiment de regarder comment est-ce que tu fais pour te ressourcer et voir peut-être que tu as même un lieu favori qui te permet de te ressourcer. C'est vraiment aller regarder tout ça. La quatrième question porte autour de l'argent. C'est comment est-ce que tu dépenses ton argent. Donc en dehors des besoins, on va dire primaires, par exemple de manger, c'est comment est-ce que tu vas dépenser ton argent au quotidien. C'est quelles sont les choses sur lesquelles tu vas le plus dépenser, investir. Toi, parfois, tu as des amis qui vont venir te voir, qui vont te proposer de faire quelque chose. Tu vas dire « Ah non, désolé, j'ai pas forcément les moyens pour faire telle ou telle activité. » Mais par contre, tu as une activité qui te tient à cœur et là, pour le coup, tu vas tout faire, tu vas économiser l'argent pour pouvoir te payer cette activité. Donc, c'est comment est-ce que tu dépenses aujourd'hui ton argent. Ça va représenter ce qui est important pour toi. Et également, regarde qu'est-ce qui te semble futile. Parce que souvent, quand on n'est pas intéressé par quelque chose, on aura tendance à dire c'est pas intéressant, c'est futile, je ne comprends pas pourquoi les gens dépensent de l'argent dans telle ou telle action, activité, objet, etc. Alors qu'au contraire, quand pour toi c'est extrêmement important, tu ne comprends pas pourquoi on critique cette activité, cet objet, etc. Donc regarde comment est-ce que tu dépenses ton argent au quotidien. Donc la cinquième question tourne autour de notre organisation. Donc peut-être que tu vas me dire « Ouais, Wayfa, je ne suis pas du tout organisée. » Ben, c'est pas vrai. Regarde où est-ce que tu es le plus organisé, le plus ordonné aujourd'hui. Ou si tu n'es pas organisé, par exemple, je sais pas, dans le rangement de tes papiers professionnels ou les papiers administratifs, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sujet, cette thématique ne t'intéresse pas et ce n'est pas important pour toi. Mais je suis sûre qu'il y a une activité, quelque chose où, pour le coup, tu en prends le plus grand soin, tu es ultra ordonné, tu es ultra organisé. Et bien, en fait, ça signifie que cette chose est extrêmement importante pour toi et qu'elle reflète une de tes valeurs. En réalité, si tu y réfléchis bien, là où c'est pas forcément organisé, là où c'est un peu le bordel, on va dire, c'est parce que c'est pas intéressant pour toi, t'es pas intéressé, c'est pas important pour toi. Alors que par contre, les choses qui sont importantes pour toi, là, tu vas prendre du temps pour pouvoir les organiser, pour pouvoir les ordonner. La sixième question sur laquelle on est amené à réfléchir en faisant ce test, c'est notre côté discipline, fiabilité. C'est-à-dire, c'est dans quel domaine de notre vie on est le plus concentré, on est le plus fiable, on a une certaine discipline en fait à réaliser cette activité. Et même si tu te dis, il n'y a pas d'activité, en réalité, si. Il y a quelque chose, une activité qui te tire à cœur et là, pour le coup, vraiment, tu te concentres quand tu dois faire cette activité et tu n'as pas besoin en fait d'être... on va dire, d'être rappelé à l'ordre pour le faire, tu le fais naturellement. En fait, tu es motivé naturellement à le faire. Tu n'as pas besoin d'une motivation externe pour le faire. Dès que tu y penses, tu dis « Ouais, paf, je vais y aller, ça m'inspire, je vais le faire ». La septième question de ce test nous amène à réfléchir sur nos pensées internes. C'est en fait à quoi tu penses le plus. Quelles sont tes pensées? Quelles sont les 3 choses où tu
penses le plus, tu passes le plus clair de ton temps à penser, c'est ton esprit, sur quoi il se concentre régulièrement dans la journée. Et en fait, si tu y penses régulièrement, c'est parce que c'est rattaché à quelque chose qui est important pour toi, donc à une de tes valeurs. Voilà. Et quand je parle de penser, c'est pas par exemple aller regarder la télé pour justement t'aérer l'esprit, te distraire. C'est vraiment à quoi tu penses naturellement, qu'est-ce qui te vient en tête régulièrement quand tu penses. Et c'est pas, encore une fois, des rêves ou des fantasmes, c'est vraiment qu'est-ce qui te passe en tête, qu'est-ce qui te passe par l'esprit. Voilà pour les 7 premières questions de ce test que nous propose le Dr Di Martini. La semaine prochaine, je te propose de continuer à découvrir les 6 autres questions que compose ce test. Et je vais également te partager qu'est-ce que ça m'a apporté moi personnellement de réaliser ce test. Donc si tu veux récupérer les questions en français de ce test, n'hésite pas à aller dans les notes de cet épisode à l'adresse wefabaguidi.com/podcast-14. Je vais également mettre le lien vers le test. Donc c'est un test en anglais. Donc tu pourras découvrir en avant-première les 6 dernières questions que je présenterai la semaine prochaine dans ce podcast. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour pouvoir découvrir la suite de ce test. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.